Hier, il y avait, François, des matchs de hockey de la ronde préliminaire du championnat de hockey mondial junior. Ça commence le 26 décembre pour le Canada et toutes les équipes du groupe 1. Mais le groupe 2, c'est déjà en marche. Et les parties ont commencé. Le groupe 2, c'est les équipes qui sont moins bien classées, qui doivent se faire une place dans le tournoi. Qui espèrent un jour être dans le groupe 1. La Hongrie jouait contre le Mexique cette semaine. Oui. Ça s'est terminé 28-0 pour la Hongrie. Combien les tirs au but pour le fun? La Hongrie, 105. Le Mexique, 9. Ben, tout de même, hein? Ils ont quand même réussi à faire 9 tirs. Ils ont tiré 9 fois au filet. Merci à Aaron Duff. Lui a 6 des 9 lancés de son équipe. Ah, voilà. Il y a 5 joueurs de l'équipe qui terminent à moins 11 ou pire pour le Mexique. Pour la Hongrie, 7, pas 7 joueurs, un joueur qui a 17 lancés. Et là, c'est vrai, là, ce matin, là, on vous niaise pas. Pas de blague. Le gars finit à 17 lancés plus 12. Il y a un joueur qui a 5 buts. Il y a 4 joueurs qui ont un truc du chapeau. Et ce qui m'a fait particulièrement rire, ou un peu pitié quand même pour le Mexique, qui, rappelons-le, joue sur du tabasco gelé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu 3 buts en 55 secondes et 2 en 6 secondes. OK. Et le deuxième but, il y a eu 2 passes. Ça veut dire qu'après le but, le centre a gagné la mise au jeu. Probablement qu'il a passé un défenseur, qu'il a passé un ailier qui a fait un but, tout ça en 6 secondes. Ça n'a pas de bon sens. Et on est chanceux parce qu'on a mis la main sur l'enregistrement intégral du match qui était présenté à la télévision hongroise. Évidemment, on vous le jouera pas au complet parce que bon, le match est interminable. Il y a constamment des arrêts de jeu et la délégation d'RDS a envoyé des commentateurs sportifs là-bas pour faire l'analyse et la description du match. Parce que là, je me disais sur la télé hongroise, ça devrait être en hongrois ou en quelque langue qu'on ne sait pas trop. C'est en français parce que RDS se fait un devoir de couvrir tous les matchs de hockey. Alors voici ce que ça a donné. Mesdames, messieurs, bon matin. Bienvenue à ce match entre le Mexique et la Hongrie. Allons tout de suite sur la passerelle rejoindre nos deux commentateurs, Pierre et Sylvain. Merci, Maurice. Merci, Maurice. Me voilà en compagnie de Sylvain. Salut, Sylvain. Bonjour, Pierre. L'affrontement titanesque aujourd'hui, la Hongrie versus le Mexique. On s'attend à tout un match. Ce sera un match ardu, Pierre, pour le Mexique, parce que le Mexique, on le sait, pratique avec constamment des sombreros dans le visage, et ça, c'est agressant et ça obstrue la vue, Pierre. Alors, on se transporte au milieu de la patinoire pour la mise au jeu. Bon match à toi, Pierre. Alors, voilà la mise au jeu et c'est comme ça, voilà le but! Alors, Pierre, le premier but, bon jeu, belle pièce de jeu qui a été comptée. Le but! Alors, bien, comme je disais, pour le premier jeu, le premier joueur du Mexique s'est embarré de la rondelle. Il a perdu. Le premier but de la Hongrie qui a été compté tantôt, Pierre, lors de l'entrée en territoire. Ça mène sur le but! Et voilà le filet! Et le but! Et après 1 minute, c'est 7-0. C'est un match âprement disputé. Alors, Pierre, je n'ai pas... Voilà la descente à 6 contre le gardien. Et compte! Même le gardien s'est porté à l'attaque. Alors, Pierre, pour revenir sur le premier but du match de la Hongrie tantôt, le joueur hongrois... Le tir du Mexique, c'est une surprise majeure. Alors, bien, comme je disais tantôt, la Hongrie... Et qui va choir dans le but du Mexique. Quel mauvais début de match pour le Mexique. C'est 8-0. Bon, ben, il devrait avoir un but dans pas long, je vais te taire. Et le but! Et voilà, qu'est-ce que je disais? Encore une fois, un autre, s'il vous plaît. Et le but, et compte! Et transportons-nous maintenant en fin de troisième période. Effectivement, bien 20-0 pour la Hongrie sur le Mexique. Voilà une attaque du Mexique. Qui avorte. C'est repris par un joueur de la Hongrie qui a déjà 11 points. Il s'amène. Et le but. On doit vous rappeler pendant cet arrêt de jeu que le joueur du Mexique avec le meilleur différentiel est M. Pedro Sanchez avec un beau différentiel de moins 10. Et c'est un repas gratuit à l'Arena, à la cantine. Et nous sommes à la fin de ce match, donc, de la troisième période. Ouais, voici d'ailleurs le chronomètre à la maison. Alors, Pierre, allons-y avec le sommaire de ce match. Mesdames, messieurs, asseyez-vous, ça risque d'être long. Eh bien non, Sylvain, on va procéder de façon inverse. Voici les joueurs hongrois qui n'ont pas touché le fond du filet. Et le seul malchanceux ce soir, faut dire qu'à sa décharge, il avait les 2 mains et les 2 bras dans le plâtre. Islator Aklapok. Merci à la gang d'RDS de nous faire cadeau de cet enregistrement-là. C'était délicieux. Oui, c'est un match où c'est quand même un rythme effréné. Oui. Les arbitres, eux, patinent et sont constamment sur le sifflet. Les sifflets sont rouillés à la fin du match. Belle descente à 6 contre le gardien, c'est toujours plaisant. Oui, on va saluer le gardien de but mexicain qui a ajouté à son bronzage et qui assez bronzé dans le cou, merci. Brûlé au 3e degré avec la lumière rouge qui n'arrêtait pas d'allumer constamment. Alors, merci à nos 2 commentateurs et à Sylvain, à Pierre et à Marcel qui était là ce matin. À Maurice. Maurice, c'est ça. Oui. 7h45, Géologie, vos détails météo s'en viennent.